bata. Bonjour à tous les amis, Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassance. Merci infiniment d'être là encore une fois avec nous ce soir, dans cette édition très spéciale. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous savez, qu'on partage et on échange en communauté. C'est la famille, vous savez, depuis un temps. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci aux nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va encore une fois échanger aujourd'hui sur un sujet pertinent, un sujet très intéressant, un sujet important surtout à notre société. Nous avons tous déjà rencontré, n'avons-nous jamais déjà rencontré des gens déloyaux? Nous avons tous des gens déloyaux, des gens malhonnêtes, qu'on appelle peut-être un peu vulgairement des traîtres. Une personne à qui vous faisiez confiance, n'est-ce pas, autrefois très proche de vous, mais avec le temps, vous réalisez qu'elle n'est en effet pas du tout ce qu'elle prétendait. Et ça fait souvent très mal, dépendamment de la relation que vous partagez autrefois. Et ce n'est pas toujours des gens de loin, des gens distants. Okay, ça nous arrive très souvent venant des amis. Ça fait très mal quand c'est un ami proche, n'est-ce pas? Quand c'est quelqu'un, une connaissance, on s'en fout, n'est-ce pas? C'est clair, on s'en fout. Mais quand c'est une personne sur qui on a placé notre confiance, un ami proche, quelqu'un de... ça fait mal. Donc ça ne vient pas seulement des amis, ça peut venir d'un amoureux ou d'une amoureuse aussi, qui peut être déloyale, okay? Qui peut être une personne infidèle, malhonnête. Ça peut venir aussi des membres de famille, c'est pas toujours des amis, pas toujours des amoureux. Les membres de famille peuvent être déloyaux. Traître, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui on va voir un peu très rapidement comment gérer, comment traiter des personnes déloyales, des personnes traîtres, des traîtres, ok? Les traîtres. Vous savez, dans le monde, il y a deux catégories de personnes à qui on n'a jamais pardonné dans quelconque société. Il y a les tueurs et les traîtres. On les classifie dans le même rang. Les tueurs, c'est-à-dire les mauvais, les méchants, les gens qui sont prêts à prendre la vie, à faire des trucs aussi méchants que ça, et les traîtres. Et voilà pourquoi dans des pays, on parle de quoi? Haute trahison, n'est-ce pas? Quand tu trahis la nation, c'est une haute trahison. Pénible de quoi? De mort, pour la plupart des cas. On va faire très rapidement, ça fait très mal d'avoir des traîtres, des gens déloyaux, des Judas, des parjures, des sournois, des gens malhonnêtes dans la vie. C'est des gens qu'il faut savoir gérer d'une façon très appropriée, des félons, des gens perfides. Ok. La première chose qu'on fait face à une personne traître, une personne déloyale, d'abord il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Ok? Quand vous découvrez qu'une personne est traître, une personne est malhonnête, elle est déloyale, il faut arrêter de vous mentir. Je comprends que ça pourrait faire mal. C'est peut-être une personne que vous aimiez vraiment, que vous aimez vraiment. C'est peut-être quelqu'un de proche, quelqu'un pour qui vous avez des sentiments particuliers. Un ami que vous aimez beaucoup, un ami d'enfance. D'accord? Une amie d'enfance. Une personne avec qui vous avez partagé des souvenirs incroyables. Elle était un peu comme votre sœur, comme votre grande sœur, votre petite sœur, peu importe. C'est grâce à elle que vous avez appris certaines histoires. Il faut arrêter de vous mentir. Quand vous voyez les faits, quand vous voyez la réalité, quand vous vous apercevez, quand vos yeux s'ouvrent, arrêtez de vous mentir. C'est-à-dire arrêtez de vous voiler la face. Quand vous avez les preuves de ce qu'elle a fait, les preuves irréfutables de ce qu'elle a dit, des éléments de ce qu'elle présente de vous en dehors de votre présence, arrêtez de vous mentir. Okay, c'est la première chose à faire. Faites face à la réalité. Comprenez une chose. On vit avec des gens, comme le disait très bien ma mère, quand on est jeune, n'est-ce pas? On est bébé, qu'est-ce qu'on mange? Du lait. On nous donne du lait chaque matin pour grandir, pour être fort. Le lait nous aide à fortifier nos muscles, à grandir et tout le bazar. Et le lait de maman, n'est-ce pas? Vous tétez votre mère. Vous tétez votre mère en tant que bébé pour grandir, pour être fort. À 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 2 ans, bref. Il y a des gens qui vont jusqu'à... moi, je suis allé jusqu'à 5 ans, j'ai tété jusqu'à 5 ans. Voilà pourquoi je suis fort. Et j'ai beaucoup d'amour à offrir. Donc voilà, ceux qui sont autour de moi comprennent. Enfin bref. Quand vous êtes bébé, vous tétez votre mère. À l'âge de 18 ans,
Après avoir mangé du foutou, déjà à 7 ans, vous mangez du foutou, tout ça là. Vous mangez tout ça. À 18 ans, si on vous demande d'aller téter votre mère, téteriez-vous votre mère? Même à 15 ans. Est-ce que vous allez aller téter votre mère? Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Vous ne le ferez pas. Mais est-ce que ça veut dire que le lait de maman est mauvais? Non. Ça veut simplement dire que le temps du lait de maman est fini, est parti. Ce n'est plus le moment. Le lait de maman était bien pendant un moment dans la vie, mais maintenant là, on ne peut plus s'en servir. On reste reconnaissant à maman pour tout ce qu'elle a fait, pour le lait, en tout cas reconnaissant à son lait, au lait, mais aujourd'hui il faut manger le dur. Ça va de même pour les amis, pour les gens qu'on connaît. Il y a des gens qui étaient loyaux, qui étaient bien avec vous pendant un temps. Les gens viennent dans votre vie pour plusieurs raisons. On n'entrera pas dans ce sujet, ça va nous égarer. Ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui ont été là pour vous pendant un moment de votre vie. Ils ont été là pour cet épisode de votre vie. C'était peut-être l'école primaire. C'était ça leur épisode. C'était ça leur rôle dans votre vie. Vous apportez certains éléments à l'école secondaire. Vous apprendre comment on aime les garçons, comment on fait les bisous. C'était ça son rôle. Et vous êtes resté coincé dans cette histoire. Son histoire est finie. Les nouvelles épisodes ont commencé. Donc, peut-être qu'ils sont là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire, ok, leur moment dans la vie, dans ma vie personnelle est fini. Il faut progresser, il faut avancer. Ça, c'est la première chose. Numéro 2, on fera très vite pour gagner le temps. Ne prenez pas des décisions hâtives quand vous découvrez qu'une personne est déloyale. Ne prenez pas des décisions hâtives à son égard. Quand elle est indélicate, malhonnête, une personne perfide, ne prenez pas des décisions trop vite. Prenez le temps de réfléchir. Ok? Ah, il m'a fait ça, je vais aller la voir, on va décider. Non, prenez, faut doser. Il y a des gens trompeurs, sournois, des gens qui ont certainement connu beaucoup de difficultés dans leur passé et qui le transmettent d'une façon à une autre. Ça fait mal, on comprend tout à fait. Ne prenez pas des décisions hâtives. Plus tard, peut-être découvrir que ce n'était pas tout à fait ce que vous pensiez. Ça peut être très honteux. Avant de prendre une décision, essayez d'investiguer, essayez de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Numéro 3, beaucoup se demandent, quand vous découvrez qu'une personne est déloyale, est-ce qu'il faut lui en parler? Elle est traîtresse. Elle vous a trahi. Est-ce qu'il faut en parler ou il faut carrément... Il faut en parler. D'accord? Il faut en parler avec lui. Il faut appeler mon cher. Voilà ce que j'ai appris. On m'a dit que tu es parti de l'autre côté. Tu as raconté à ABCD à mon égard. Est-ce vrai? Ma chère, tu as toujours été une amie, je t'ai considéré comme une sœur, mais les commentaires que tu as fait à mon égard m'ont vraiment entaillé l'âme. Et aujourd'hui, je ne sais pas où j'en suis, je voudrais vraiment qu'on parle. C'est très important d'en parler avec lui. Mais avant de parler avec lui, assurez-vous que vous avez des faits. Assurez-vous que vous avez des preuves. D'accord? Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller poser une question à une personne. Vous n'êtes pas tout à fait sûr, mais vous commencez à poser des questions pour essayer d'investiguer sur place si elle a vraiment dit ça ou pas. Ou cette histoire s'est vraiment passée ou pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut vous assurer que vous avez des preuves avant de confronter une personne pour en parler avec elle. Voilà ce que j'ai. A, B, C. Voilà ce que tu as dit. J'ai eu le message. Voilà le screenshot. Voilà la note vocale. La personne à qui on a parlé là. Il faut avoir vos faits avant de confronter une personne, en tout cas de proche, qui vous a trahi. N'allez pas parler avec une personne espérant en tirer des réponses. Espérant qu'en discutant avec elle, elle va carrément sortir des histoires. Écoutez, ces gens sont très malins. Quand une personne est traître, ils sont souvent très raffinés dans ce monde-là de... oui, elle va dire non, elle va catégoriquement dénier ce qu'elle a dit jusqu'à ce que, même si vous l'enlevez les dents avec une tronçonneuse. Voilà, parce qu'elle sait qu'elle n'a qu'à tenir sur cette histoire. Donc assurez-vous d'avoir vos preuves avant de parler à la personne, avant de confronter votre ami ou votre proche à l'égard d'une situation qui vous a vraiment déplu. D'accord? Numéro 4, il est très important de comparer ce que la personne dit à ce qu'elle fait. C'est très important. Les gens, quand quelqu'un t'aime, elle te le montre. Tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Quand une personne est intéressée par toi, elle t'appelle. Salut, comment ça va? Ça fait un temps. Il n'y a pas besoin de forcer. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Quand une personne t'aime, elle te défend en public et vient te corriger en privé. Elle ne va pas raconter des histoires. Ah oui, moi aussi j'ai entendu parler. Non. Un vrai ami entend une histoire, mais elle va discuter avec... Elle te bat. Non, elle n'a pas fait ça. Comment tu peux parler comme ça? Non. Parce que c'est un proche. Tu ne peux pas parler de lui comme ça. En tout cas, pas à moi. Quand les gens viennent vous raconter des histoires disant voilà ce qu'on a dit là-bas sur toi, tout ça. C'est bien, il faut leur dire c'est bien, merci de m'avoir informé. Mais comment ça se fait qu'ils se sont sentis assez à l'aise pour te raconter ces bêtises à mon égard? Pour qu'une conversation avance, il faudrait bien qu'il y ait des inputs, comme on dit en anglais. Ça veut dire que tu as dit quelque chose qui aurait justement poussé la conversation à avancer. Donc comparez ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont là quand vous avez besoin d'eux? Est-ce qu'ils vous appellent quand ils n'ont besoin de rien? Est-ce qu'ils sont amis pendant le moment difficile?
Est-ce qu'ils acceptent tout ce qu'on leur raconte à votre égard? Ou ils remettent en question, ah non, je ne pense pas qu'il a fait ça. Ou vous appellent, j'ai entendu des gens dire A, B, C, D, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vous rappelle? Est-ce qu'il vous appelle pour venir vérifier? Ou est-ce qu'il dit, bon, je l'ai appelé, bon, s'il ne m'appelle pas, tout ça. Il a vu mon appel, non, ce sont des signes inévitables. En tout cas, des signes très dangereux, si pas inévitables, d'une personne probablement traître. Ok. Ce qui est très important ici, numéro 5, sur comment traiter les gens malhonnêtes, hein, les traîtres. Il est très important de leur dire, avant de vous séparer, avant de vous retirer, avant de vous en aller, il est important de parler, de leur dire pourquoi vous en allez, pourquoi vous vous retirez, pourquoi vous partez. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est important, parce que la personne doit comprendre ce qu'elle a fait. C'est vrai, nous disons que les adultes sont censés savoir ce qu'ils ont fait, c'est clair. Mais il faut le lui dire pour imposer cette supériorité. Tu as fait A, B, C, D, et je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que tu serais d'accord si moi je te le faisais. Tu as dit A, B, C, D, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que qui que ce soit ici serait d'accord qu'une personne le fasse. Une personne proche en tout cas. La deuxième chose, c'est pourquoi. La plupart de ces personnes surnoises, en tout cas, dans beaucoup de cas, hypocrites, félons, fourbes, indélicates, traîtres. Quand vous vous séparez d'eux, elles vont raconter une nouvelle histoire. Une histoire repeinte à leur propre écriture. Ah voilà, lui, on était bien. Depuis qu'il est devenu comme ça, il se sépare de gens. Ah lui, il pense qu'il est meilleur que tout le monde. Ah elle, depuis qu'elle a épousé un acteur, il pense que... Elle, depuis qu'elle est en relation avec une personne célèbre, elle va raconter des histoires, en tout cas pour vous faire passer vous pour un méchant. Je sais que beaucoup parmi vous, vous vous en foutez, on peut tout à fait comprendre. Mais il est important de renverser la vapeur, de placer les histoires là où il se doit. En tout cas, dites-le lui, ok? Et aussi, dites au moment nécessaire, voilà les raisons pour lesquelles on s'est séparés. Ok, ce n'est pas du tout de la magie. Tu es parti raconter des bêtises à mon égard, malgré notre relation. Tu as chuchoté des choses inacceptables à mon égard, malgré notre relation. Regardez, moi je vais vous dire un truc. Moi je suis quelqu'un de très loyal. Je suis le genre de personne, si on est amis, et ça s'est passé même quand j'étais petit. On est amis et on fait face à des groupes ennemis, des gens en tout cas qui ne nous aiment pas. Et ils s'attaquent à toi. Ils sont peut-être à 6 ou à 7. Moi je sautais là-dedans. Si on va nous battre tous les deux. Je ne laisserai pas qu'on te tape toi seul pour que je ne pas dire c'est lui qu'on a attaqué. Non, je ne suis pas comme ça. Il y a une personne avec qui, une personne que je côtoyais. Nous sommes une fois dans un pays, en tout cas un pays anglophone, tout ça. On est parti, on s'est fait menacer par des gens qui étaient armés, tout ça. Mais quand ils sont venus, quand ils sont venus, il est resté 3 secondes, il a pris fuite, il m'a laissé tout seul. Ils ont essayé de me fouiller, je me suis débattu. Moi, je ne rigole pas. Je n'étais pas armé, mais je dis non. En fait, ils voulaient prendre mon portefeuille. Moi, je lui ai dit non, attendez. J'ai ouvert le portefeuille parce qu'il y avait des choses très importantes que je ne pouvais pas perdre. J'ai sorti l'argent, je lui ai donné l'argent, j'ai gardé le portefeuille. Il était surpris. Imaginez un peu. Un monsieur vient avec son couteau et un flingue. Tu lui dis non, attendez, moi je vous donne l'argent. Voilà ce qui s'est passé. Bon, lui, il a pris fuite. Et ça m'a beaucoup énervé. Je lui ai dit pourquoi tu as fui. Pourquoi tu as fui? C'est de la trahison. Pourquoi tu as fui? Si tu vas fuir, il faut me dire, mon cher, on y va. Si tu me dis, on y va, je sais qu'on fuit. Si tu te tais, tu boudes. Moi, je comprends. Nous sommes en mode guerre. Parce que devant le danger, c'est fight or run. Donc, combat ou fuir. Si c'est run, il faut dire, mon cher, on y va. Si c'est combat, c'est combat. Toi, tu me laisses en état combat. Mais toi, tu fuis. Ça ne se fait pas. Donc, c'était notre dernière conversation. Quand je lui ai dit, tu as fui, pourquoi? C'est un cas personnel. En tout cas, essayez d'ajuster ça par rapport à vous-même. Et voilà, numéro 6, sur comment traiter les gens malhonnêtes. Assurez-vous de payer tout ce que vous leur devez. Si vous avez leur argent, il faut rembourser. Il vous a donné de l'argent, vous avez gardé, il vous a prêté, il faut payer. Il y a des histoires qui sont restées sous le matelas, il faut rendre. Parce que ces histoires-là serviront de tremplin pour vous faire passer pour un mauvais. Ah, voilà comment j'ai fait ça. D'ailleurs, il me doit ça, il ne m'a pas payé par rapport au travail tel. Voilà tout ça. Même si c'est un domestique, ça pourrait être n'importe qui. Vous remarquez, le domestique parle au voisin par rapport à vos histoires de la maison. Ne dites pas que tu n'as pas fini le mois. Voilà, comme tu as fait 15 jours, on te paye 15 jours. Non, paye le mois. Il faut, même si c'est un chauffeur, peu importe, vous remarquez une personne déloyale, peu importe, donnez-lui ce qu'il lui doit, même en surplus pour vous, voilà. Merci infiniment les amis, c'est avec beaucoup de plaisir, vous savez toujours, qu'on partage, on échange des idées, des pensées. Apportez-nous vos idées, c'est très intéressant, on veut savoir. Comme je dis très souvent, c'est pas toujours une question que Zach Mokasa parle à tout le monde. On aime ça, c'est bien, mais
On veut votre implication et votre opinion. Ça nous aide aussi. Et comme je l'ai dit, autrefois, je lis personnellement les commentaires. Merci. Merci à tout le monde qui m'envoie des messages particuliers. D'encouragement, ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.